Les Sénats tranchent dans l'affaire Joseph Kabila. Les Sénats donnent sa position dans l'affaire Joseph Kabila. Sera-t-il poursuivi? On en parle dans cette production. C'est 22 mai 2025. Nous sommes en jeudi. Déjà, vous savez très bien que le bureau du Sénat a convoqué tous les sénateurs et à l'ordre du jour la levée des immunités de Joseph Kabila. Donc la présentation de ces documents de la commission qu'a présidé Christophe Lutundula, mais également les votes. Les sénateurs vont passer par un vote pour trancher de la levée des immunités de Joseph Kabila. On sait déjà ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer, on sait très bien lire entre les lignes. Donc c'est facile à comprendre. Et moi, je vous explique ce qui va se passer exactement aujourd'hui au Sénat. Premièrement, les immunités de Joseph Kabila seront levées par les Sénats. Les immunités seront levées par les Sénats. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après que le Sénat aura levé les immunités de Joseph Kabila, il y aura une forte tension. Pourquoi? Parce que les débats vont continuer, mais les poursuites judiciaires vont être engagées. Les enquêtes contre Joseph Kabila vont être engagées par la haute cour militaire qui a déposé les réquisitoires. Mais également, pourquoi est-ce que Joseph Kabila, les immunités seront levées? Si vous comprenez très bien. Le bureau du Sénat a convoqué Joseph Kabila pour qu'il puisse avoir sa version des faits. Mais Joseph Kabila a boycotté cette invitation. Bien sûr qu'il y a ceux qui expliquent que les boycotts de Joseph Kabila, déjà le délai de l'invitation, mais également la compétence du Sénat dans cette affaire et tout, qui est toujours remise en cause et tout ce qui va avec en tout cas. Mais sachez très bien que dans cette affaire, c'est l'État congolais qui est engagé dedans. Et les immunités de Joseph Kabila doivent être levées pour que l'État puisse ne pas perdre sa face. Parce que là, c'est un bras de fer qui s'est engagé lorsque Joseph Kabila a refusé de se présenter au Sénat. Pourtant, il devrait présenter ses moyens de défense. Et qu'est-ce qui va se passer? Les poursuites judiciaires vont être engagées. Ces poursuites judiciaires vont être engagées par la haute cour militaire qui va mener des enquêtes et qui va présenter des preuves contre Joseph Kabila. Premièrement, la haute cour militaire va convoquer Joseph Kabila, mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne va pas se présenter devant la haute cour militaire. Mais ça ne va pas bloquer les processus. Comprenez que ça ne va pas du tout bloquer les processus parce que les codes pénals prévoient en tout cas des dispositions par rapport à l'absence de l'accusé. Il y a le jugement par coutumance, mais également il y a un mandat d'arrêt et d'amener qui est aussi possible lorsque un accusé ne veut pas se présenter. Soit le procureur signe un mandat d'amener, soit le procureur engage un procès par coutumance. Par coutumance, ça veut dire que l'accusé sera jugé en son absence. Donc quand il est considéré comme un fouillard, quand il est considéré comme un disparu et tout ce qui va avec, le procès est engagé et l'accusé est jugé par coutumance. C'est ce qui se passe exactement. Et la troisième disposition de la loi par rapport à un accusé qui ne se présente pas d'office, la partie qui est présente obtient gain de cause. En tout cas, ça dépend du dossier. Ça dépend du dossier, mais la loi reconnaît tout ça. Et c'est ce qui va se passer avec Joseph Kabila. C'est que déjà, il sera jugé en son absence. Mais le procès aura bel et bien lieu. Parce que après la convocation du procureur de la haute cour militaire, si l'accusé ne se présentait pas à la date comme dans la convocation, ça veut dire que le procès va commencer et le ministère public va nous brandir des preuves par rapport à toutes les accusations. Et d'ailleurs, même cet aspect des refus de comparution pourrait aussi intervenir dans l'affaire. Donc, en tout cas, on sait lire entre les lignes, on sait lire ce qui se passe. Et possible qu'il y ait une condamnation, mais ça va créer des tensions. Pourquoi? Parce que pendant que le processus sera en train de débuter à la haute cour militaire, il y aura les partisans de Kabila qui seront toujours en train de revendiquer ses immunités pour son statut d'ancien président de la République. Parce que jusqu'à présent, même si le Sénat est en train de poursuivre les dossiers, les partisans de Joseph Kabila et Kabila lui-même ne sont pas d'accord et jugent le Sénat incompétent dans cette affaire.
Et c'est ce qui va se passer. On va encore une fois nous brandir ces statuts que certains disent, certains experts, en tout cas, je ne vais pas minimiser les opinions de certains des autres, certains experts en matière de droit, en matière de politique et tout ce qui va avec, disent que ce statut ne peut pas être détaché du statut de sénateur à vie. Parce que déjà, c'est les statuts d'anciens présidents qui lui confèrent ce statut de sénateur à vie. Et si les immunités sont levées en tant que sénateur à vie, alors qu'il garde encore son statut d'ancien président, là, c'est une cacophonie que même les juristes ne se sont pas encore départagés par rapport à ça. Tout le monde a son avis par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, tout le monde a son avis par rapport aux immunités de Joseph Kabila. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la Cour militaire a l'autorisation de poursuivre Joseph Kabila et que la procédure est lancée et que Joseph Kabila ne se présentait pas, ça veut dire que il y aura une condamnation. Et c'est cette condamnation qui va encore être à la base des grosses tensions parce que là, Joseph Kabila n'aura plus le droit de fouler la République le sol de la République démocratique du Congo. Parce que je le rappelle, aujourd'hui, on dit qu'il est en exil, mais il ne l'est pas. En exil, qu'il a amené en exil personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Joseph Kabila ne veut pas seulement rester en RDC, mais il n'est pas en exil. Il a les droits de circulation en RDC. Donc voilà ce qui va se passer. On reste toujours en train de suivre la situation de très près, mais il fallait peut-être qu'on puisse lire l'avenir. Pas vraiment lire l'avenir, mais comprendre les choses et voir dans quelle direction sont en train d'aller les choses. Donc voilà, en tout cas, merci de nous suivre sur Cœur d'Afrique tous les jours. Je voulais en tout cas qu'on puisse comprendre tous ensemble jusqu'où nous sommes en train d'aller avec l'affaire de Joseph Kabila, mais également la procédure qui va suivre cette réunion du Sénat aujourd'hui, cette décision du Sénat aujourd'hui. Si le Sénat lève les immunités, qu'est-ce qui va suivre? Ce qui va suivre, c'est qu'il y aura des poursuites judiciaires. Joseph Kabila va être convoqué par la haute cour militaire et après, s'il ne se présentait pas, il y aura la haute cour militaire qui va décider de le juger soit en contumace, qui veut dire tout simplement juger un accusé qui est considéré comme un fouillard ou un porté disparu et tout ce qui va avec. Mais attention, la procédure de contumace est irrévocable parce qu'un accusé, si on l'a jugé en contumace, il peut revenir, il se présente et la procédure va recommencer tout au début, donc tout est possible. Mais également, il y a la possibilité de signer un mandat d'arrêt ou d'amener contre Joseph Kabila pour qu'il puisse comparaître, pour qu'il ne puisse pas échapper à la justice. Mais également, il y a cette troisième procédure qui serait tout simplement de donner la victoire à la partie présente à la cour. Donc voilà ce qui va se passer dans l'affaire de Joseph Kabila. Je reste là en train de suivre la situation de très près et vous informer à temps opportun pour que vous soyez toujours à la une de l'actualité. On se retrouve très prochainement sur Cœur d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. On est en train de voir Moutamba qui est au four et au moulin actuellement. On est en train de voir d'ailleurs, il y a des avancées dans l'affaire Matata Mpognon. Le président de la Cour constitutionnelle a prononcé la peine de 10 ans de travaux forcés qui est différent de 10 ans de servitude pénale. Et les juristes sont en tout cas en débat pour dire que Matata Mpognon est jugé mais il ne pourrait pas aller en prison. Possible. On va en parler dans la prochaine production. Surtout, n'oubliez pas de rester avec nous. On se retrouve tout à l'heure.